Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J111 sur 365. Les énergies sont intenses. Ça s'arrête plus, ça s'arrêtera plus. On est dans le TGV. Et ça demande vraiment d'élargir sa vision des choses et d'être perpétuellement en réajustement de son état d'être pour naviguer son quotidien avec plus de fluidité et légèreté. Ce sera le thème du jour, de jouer. Jouer avec son quotidien. Jouer avec la vie. Ça demande une vision des choses élargie. Comme mon live d'hier qui demande pour être à la fois ressenti, vécu et compris, une vision des choses vraiment large. Et du coup, je commencerai par pour moi, on a plusieurs champs de vision. On a celui de notre construction humaine actuelle, donc qui est une vision tridimensionnelle, 3D, où on subit sa vie, on est dans des schémas de fonctionnement souffrants, on n'a pas le choix. L'extérieur est responsable de notre état intérieur. Et ça, c'est une vision des choses. Et puis, pour ceux qui empruntent ce chemin, on prend conscience, on commence à élargir notre vision des choses. Et on prend conscience que, en fait, mon regard, je peux le tourner différemment. Et là, on accède à ce sas 4D où on est ballotté entre deux mondes. Celui de notre construction humaine actuelle, tridimensionnelle, extrêmement souffrante, où on croit qu'on n'a pas le choix. Et puis, cette nouvelle vision des choses qu'on vit au fur et à mesure de ce chemin, où là, il y a d'autres choses possibles en fait. Il y a d'autres choses possibles, je le comprends, je m'y intéresse, ça m'appelle. Donc on lit des livres, on suit des formations, on écoute des personnes qui nous inspirent. On rencontre de nouvelles personnes qui ont la même vision des choses que nous. Et puis on navigue. Voilà, entre notre ancienne construction et puis de nouvelles choses au fur et à mesure qu'on essaie de mettre en place. Donc ça, c'est le sas 4D. Et puis à un moment donné, plus ça va, plus on touche cet espace intérieur multidimensionnel où là, on accède et on tourne notre vision des choses. On a un nouveau regard qui est, je dirais, 360 dans la mesure où on est connecté à tout. Notre état intérieur crée l'extérieur. Nous l'avons tous vécu. Le cas typique, on tombe amoureux. Et quoi qu'il se passe dans notre journée,
Mais on est tellement bien à l'intérieur. C'est tellement léger, tellement calme, tellement joyeux, tellement pétillant, que rien vient nous bousculer dans nos journées. On s'en fout. Parce qu'on est focalisé sur cet état d'être là, de je suis trop bien et tout, et c'est merveilleux ce qui est en train de se passer. Et, tout mon environnement change. C'est pas les autres qui ont changé. C'est pas les situations qui ont changé. C'est vous à l'intérieur de vous. Et ça, j'adore cet exemple parce que c'est un exemple qu'on a tous vécu. Donc la croyance que l'extérieur est responsable, les autres sont responsables, les situations sont responsables de notre état d'être, ça, c'est notre construction et nos schémas de fonctionnement tridimensionnels fake. Puisque notre nature profonde est complètement à l'inverse de nos schémas de fonctionnement actuels, jusqu'à ce que, par les allègements, on vienne connecter et se rapprocher de plus en plus de notre nature véritable, profonde, originelle. Certes, il y a des gens sur cette planète, mon mari en fait partie, qui ne font pas ce chemin d'exploration de conscience et de navigation intérieure, de remise en question, parce qu'en fait, partout où on croit, hey, coucou Karine, c'est ok pour le son, merci. C'est vrai, j'ai même pas vérifié, tu vois. Il y a des êtres qui sont venus s'incarner pour soutenir le grand projet qui nous dépasse de l'humanité. C'est des êtres très évolués et ils sont sous un costume de personnage classique qui ne se remet pas en question, qui n'explore pas son intérieur, voire ça ne lui parle pas du tout, ce monde subtil et multidimensionnel. Tout simplement parce qu'ils viennent en co-création avec ceux qui sont en train de faire ce chemin. Et donc, en l'occurrence, hey, coucou Corinne, moi, on a un contrat d'incarnation avec mon mari. Et il est là pour m'amener vers mon dessein, EIN. Donc partout où on juge que les gens qui n'emploient pas le même langage, ou qui ne se remettent pas en question, ou qui n'explorent pas leur intérieur, ne sont pas des êtres sur ce chemin éveillés ou quoi que ce soit, nous sommes sur la partie égo qui juge, et qui est dans la séparation et la dualité. Et c'est ok, c'est un chemin, et ça se marche, et nous ne pouvons pas tout déconstruire d'un coup. Tout ça pour dire que notre état intérieur manifeste ce qui se passe à l'extérieur. On le voit, les jours où on est super bien, sans raison apparente, on se sent léger, dans un calme intérieur, joyeux. Tout est facile dans notre journée. Et puis, quand on a un état intérieur où c'est inconfortable, où on est ballotté, où on ne se sent pas bien, etc., alors les choses sont plus compliquées. Oui, c'est la vérité. Parce que c'est ce que l'on vit. Et moi, je vois, comme depuis ce matin, en effet, depuis hier, je suis extrêmement ballottée par les énergies qui déferlent sur Terre, parce qu'elles viennent nous soutenir dans notre processus d'évolution. Et du coup, moi, je suis en réajustement permanent depuis hier, parce que je vois, parce que je ressens, parce que je suis attentive à mon état intérieur et ce qui s'y passe. Et pourquoi ? Alors, je viens réajuster en permanence. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour réajuster. Donc, je réajuste. Et depuis ce matin, depuis que je me suis réveillée,
je réajuste. Je réajuste, je réajuste, je me ramène. Pour remettre mon état intérieur dans un flow, dans un alignement, parce que je suis en conscience et je le vis pleinement de ce que ça crée sur l'extérieur. Sur moi, mes partages que je fais, sur mes communautés, sur l'accompagnement que je fais à mes clients, sur ce que j'ai envie de déployer, et puis tout bêtement, dans ma vie de tous les jours, où je prends ma voiture, et puis je vais faire des courses, je vais faire ceci, je vais faire cela, et je vois mon rapport à l'autre, je vois ce que ça crée, je vois sur quand je roule, tout ce que ça crée. Aujourd'hui, je sais que à partir de moi et de la puissance de mon esprit, comme chaque être humain sur cette planète, nous manifestons absolument ce que nous voulons. Ce n'est pas d'un point de vue mental et dire « Ouais, super, je vais manifester ceci ou cela, tout ça ». Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est beaucoup plus complexe et subtil que ça. Donc ça demande d'aller visiter son intérieur profondément, pour ceux qui ont besoin de le faire. Et puis pour d'autres, je le vois, par exemple Arnaud, qui lui manifeste un extérieur absolument fluide, léger, joyeux et confortable. Parce que naturellement, il a ça en lui. Parce qu'il est venu montrer ça aux gens qui naviguent autour de lui et surtout à moi. Me montrer l'art de la manifestation. À partir d'une vision des choses beaucoup plus large. Une vision des choses où on n'est pas avec le verre à moitié vide, on n'est pas dans la victimisation, on n'est pas dans la plainte, on n'est pas à croire l'extérieur et à le faire vérité dans notre vie. Par exemple, les pénuries d'essence, on s'adapte. Bref, à aujourd'hui, d'où j'en suis, parce que j'ai énormément été ouvrir de portes et énormément visiter l'intérieur de moi. Alors, je sais que ce qu'il se passe à l'extérieur est la conséquence de mes fréquences intérieures et de mon état intérieur. Hier, je vous ai partagé l'histoire avec ma voiture, qui est une histoire tellement profonde. On est dans la subtilité, dans le monde qui n'est pas visible, et c'est une co-création avec ce qui nous entoure. Hier, ma voiture ne démarrait plus. Je suis rentrée en contact avec elle. Ça a été très puissant pour moi et un sacré pas d'évolution. Pour elle, pour moi, pour le monde, pour mon entourage, pour mes relations aux autres. Elle ne démarrait plus. Je suis rentrée en communication avec elle. Et je lui ai demandé, pour pouvoir aller au garage qui allait s'occuper d'elle, de redémarrer. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a redémarré. Et une fois arrivée au garage, elle ne démarrait plus. Hier, du coup, j'ai dit ok. J'étais entre deux possibilités pratico-pratiques dans la matière. Une facture BMW qui coûtait un bras et le garage à côté de chez moi qui devait avoir 100 € d'écart. Mon mental a pris le lead pendant quelques instants et m'a emmené dans plein d'endroits. Alors, à tel garage à côté de chez moi, j'ai plus de 100 € d'écart. Mais comment j'emmène ma voiture puisqu'elle ne démarre plus? Alors,
faut que j'aille jusqu'au garage. Faut que je prenne un bus. Mais où est-ce qu'il y a un bus au plus près? Et oui, mais alors si je le fais faire chez BM, enfin, ça m'emmenait dans plein de et si, et comment, et pourquoi. C'est quoi la meilleure chose? Mental, projection, conséquences éventuelles. Et là, j'ai vu et j'ai fait, c'est stop. C'est stop parce que je sais que là, je lâche pas. Là, je sais que je réinvite un schéma de fonctionnement enfermant, duel, avec l'ego aussi. Et en fait, qui ne me soutient pas, qui n'est pas léger, qui me fait poser plein de questions. Et qui cherche à avoir la bonne réponse. Mais sauf qu'il n'y a pas de bonne réponse, et surtout que quand on lâche et quand on se laisse faire, il y a tout qui se met en place avec un naturel complètement déconcertant. Aujourd'hui, c'est mon terrain de jeu d'expérimentation, mes journées. Donc je joue. Je joue parce que je sais qu'à aujourd'hui, soit on reste avec nos anciens schémas de fonctionnement, quand ils reviennent aussi, on les laisse exister, à nous pourrir la vie, soit on voit et on dit stop, c'est non, et on se branche sur les schémas reliés à notre nature véritable, sur la 5D. Et là, c'est les espaces où on lâche, où on fait confiance, on s'en remet à plus grand que soi, et on revient dans un espace intérieur de calme, de paix, où il y a de la clarté, et surtout on lâche. C'est ce que j'ai fait. Le mécano, enfin le gars qui s'occupait chez BM de la voiture, m'appelle pour me dire ce que je souhaitais faire, et je lui ai partagé, je lui ai dit voilà, moi j'ai commandé une nouvelle voiture chez vous, neuve. Ça fait vraiment râler de vous donner une facture de 500 € pour une batterie. Et vous me reprenez ma voiture. Mais je l'ai dit sans d'être agressive ou avec de la colère, c'était juste de lui partager. C'est pas cool. J'ai commandé une voiture, elle va pas tarder à arriver, et là, il faut que je mette 500 € sur la table. Ah. Et il me dit, ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il m'a invité à aller regarder sur un autre garage combien ça allait me coûter, et qu'en effet, de le faire faire ailleurs. Et quand j'ai appelé le garage, et qu'en fait, il y avait même pas 100 €, il y avait 100 € d'écart, je me suis dit, waouh. Et là, mon mental a turbiné. Et donc, quand il m'a rappelé, le gars de BM, je lui ai dit, voilà. J'ai appelé le garage à côté de chez moi. Et en fait, il y a un écart. Chez BM, j'étais à 520. Et le garage à côté de chez moi, il était à 388. J'ai lâché tout. Et il me dit, ah ouais, en effet, je pensais vraiment qu'il y aurait un tellement plus gros écart que ça. Et je dis, ouais, moi aussi. Je lui dis, bon, ça reste quand même un écart parce que la voiture, elle va arriver, j'ai ma nouvelle qui va arriver, et celle-ci va être reprise par vos services. Et puis, il faut que je trouve une solution pour venir chez vous. Et il me dit, écoutez, moi, je peux vous faire votre voiture tout de suite. Et j'essaye de trouver une remise. Pour être... je vais faire mon maximum. Il me dit par contre, nos services ferment à 17h30. Et là, ça commence, il y a Mental qui s'invite en disant « Ah, mais comment je vais faire? Moi, j'ai personne pour m'emmener au garage. Donc, il faut que je reprenne le bus. » Et j'ai « Stop, arrête avec ton mental. » Et parce que Arnaud entraîne les enfants au VTT, donc toute la journée, il n'est pas là. Ils sont dans la chaîne des Puys, dans les montagnes, avec ce temps superbe qui fait 25 degrés. Là. Et je dis, bon, ok. Et il dit, sinon, je peux laisser les clés aux vendeurs. Eux, ils finissent plus tard. Ah bah oui, c'est ça. Et j'ai laissé faire. Et tout s'est tellement mis en place. Et j'ai même pas demandé la remise.
J'ai fait confiance. C'était tellement fluide. J'ai pas besoin de trouver une solution pour aller au garage. Quand Arnaud allait rentrer, ben, j'allais lui demander de m'emmener au garage. Et puis tout sera parfait. Arnaud arrive à 17h10. Et puis du coup, eh ben, il m'emmène. Et puis en plus, j'emmène les petits avec moi. Elliot avait eu ses 4 cadeaux pour son anniversaire. On a fait 2 pierres d'un coup. Et donc on va chez BM et j'avais une facture à 448 au lieu de 520. Et j'ai rencontré en plus la personne qui s'occupait de moi. Et elle a été tellement adorable et je l'ai remerciée vraiment. Et même si Arnaud me dit « Ouais, mais c'est pas juste. Tu achètes une voiture, tu vas leur laisser, là tu payes une facture. » Et c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai une notion vis-à-vis de l'argent qui est tellement différente que celle qu'on a apprise. L'argent n'est pas un problème. Parce que je sais que je le manifeste comme je veux. Et je sais que tout s'est mis en place du mieux pour moi et que cet argent, je le récupérerai et que c'est ok en fait, c'est pas un souci. J'en ai profité pour aller voir où en était ma nouvelle voiture. Et le vendeur me dit, elle arrive la semaine entre le 5 et 9 décembre. Ok, génial. Donc j'ai 1 mois et demi à attendre. Et c'est génial parce que, en plus, il m'avait lavé ma voiture, j'ai récupéré ma Mini. Elle était trop belle, elle était propre parce qu'elle est noire. Donc elle était toute propre, elle marche bien, elle redémarre, etc. Et puis ils me disent, oui, il y a un souci au niveau de la direction, puis là, au niveau du frein à main. Et je dis, ouais, je sais. Et le papa du copain de mon fils qui travaille chez eux m'a dit, c'est bien que vous la fassiez reprendre et puis que vous changiez, c'est vraiment le moment. Et j'ai dit, ouais, je sais. J'ai choisi la tranquillité, la facilité, parce que oui, je pourrais rentrer dans des frais et puis la vendre moi-même et peut-être tirer un peu plus, mais c'est tellement pas léger pour moi. Je choisis la facilité. Je choisis, dans un sens, de perdre 1000 euros, 2000 euros. C'est ok, parce que je sais que je vais largement les récupérer autrement. L'argent n'est pas un problème. Non pas parce que Arnaud amène beaucoup d'abondance. Non. C'est que je sais que moi, aujourd'hui, je suis en capacité de créer ce que je veux. Et grâce à ce délai, déjà, ça m'a permis déjà de dire, d'une fois de plus, de m'excuser avec ma voiture et de dire, je suis tellement contente de pouvoir passer ce temps encore avec toi. Je me suis rebranchée avec elle, je recrée une relation avec elle et la remercier de me faire vivre tous ces instants et de m'amener, de me faire circuler et d'être dans un espace intérieur où je suis tellement bien avec elle et que c'est une relation toutes les deux. Et puis là, je dis, oh là là, t'es trop belle, toute propre. Et puis de la bichonner jusqu'au bout et pas de l'abandonner sous prétexte que je vais avoir une nouvelle voiture et que c'est qu'une voiture, parce que c'est tellement pas qu'une voiture. Et c'est tellement ça avec nos relations aussi autour de nous. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais jouer avec le délai de ma nouvelle voiture. C'est un challenge pour moi et j'adore jouer avec la manifestation parce que je sais que manifester ma nouvelle voiture, aujourd'hui, je me suis mis un challenge et je me suis dit, je me challenge pour qu'elle arrive 15 jours avant. Donc, ça veut dire que je me challenge avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et partout, il y a des croyances vis-à-vis de l'art de la manifestation, vis-à-vis du moindre doute qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, quand on manifeste, c'est qu'on a 0 doute. On sait que ça va se passer comme ça. Et ça se crée comme ça. On a 0 doute. Et ça, je le vis constamment. Donc, je me suis mis ce challenge pour ressentir à l'intérieur de moi, ok, cette voiture, elle va arriver 15 jours avant. Et je joue, et partout où il y a des doutes, je vais les dissoudre. Partout où il y a des croyances qui s'invitent, non, mais tu n'y arriveras pas. Non, mais c'est pas possible. Non, mais toutes les croyances, aujourd'hui, j'ai un outil hyper puissant pour libérer ça. Chaque croyance qui se manifeste, tac,
je dissous, j'allège. Et c'est impressionnant, toutes les nouveautés qui apparaissent dans ma vie parce que je m'allège. Donc je me transforme. Donc ma vie se transforme. Et oui, ça demande de se réajuster à chaque instant. Oui, ça demande de se mettre en action. Se mettre en action, c'est ok, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien? Qu'est-ce que je fais pour me réajuster? Ok, là, il y a des énergies qui sont violentes. Ça vient me balloter. Qu'est-ce que je fais pour me réajuster? Ah, je suis hyper dispersée. J'ai mon mental à gogo, là, où j'ai des anciens schémas. Qu'est-ce que je fais? Je donne le pouvoir à... Je continue avec ces anciens schémas ou... Non, c'est stop, ces anciens schémas. C'est fini. Je lâche. Et je fais confiance que tout va bien se passer. Et au fur et à mesure, se lâcher parce que je sais, et que vous êtes beaucoup dans votre tête en ce moment à dire, mais comment on lâche? Il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a juste à se mettre en action, se mettre en mouvement dans sa vie, changer sa vision des choses, alléger, venir regarder ses croyances, venir discuter et faire que mental et ego ils soient plus lead, que ce soit plus eux qui gèrent votre vie, votre quotidien, chaque instant. Et ça s'entraîne. Moi, j'en suis là aujourd'hui parce que je me suis fait coacher pour ça. Et que je me mets en action à chaque instant. Je suis constamment en mouvement. Bien sûr qu'il y a plein de moments où je m'arrête, parce que c'est pas d'être constamment en mouvement, pas du tout. Mais même s'arrêter, c'est quelque part être en mouvement. Parce qu'on est à l'écoute de son intérieur. Et là, on voit que, par exemple, je suis à l'extérieur et qu'il y a tellement de mouvements à l'extérieur et que ça me disperse tellement et que j'y arrive pas. Ok. Alors, je me choisis, je me respecte, je suis soutien pour moi. Et alors, je vais aller dans un endroit où je sais que je vais me sentir mieux, je vais être au calme. Ça peut être rentrer chez soi, ça peut être aller se balader en nature, ça peut être... Chacun sait profondément ce qui va être soutien pour lui. Et qu'on est tous différents. Et moi, quand je vois vraiment que je suis à l'extérieur et que l'extérieur me ballotte trop et que je n'y arrive pas, alors c'est stop. Et je retourne dans un endroit, je vais dans un endroit, je quitte cet espace où je me sens pas bien, où je n'y arrive pas, où ça me disperse. Pour retourner dans un endroit où là, je sais que ça va être, je vais retrouver le calme. Et je m'arrête. Et là, c'est du mouvement. S'arrêter est du mouvement parce qu'on le fait en conscience. On laisse pas la vie nous arrêter. Coucou Sophie, j'ai la même relation que toi avec ma voiture, le lâcher prise, c'est le ressentir, le vivre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Merci pour ton partage. Ouais, merci, c'est ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. Partout où on cherche des modes d'emploi, et c'est normal qu'on en cherche parce qu'on a été construit, où c'est que des modes d'emploi. Où on vient activer le cerveau gauche. Où on vient atrophier le cerveau droit et la glande pinéale. Et c'est ok. Nous sommes venus expérimenter ça pour tout déconstruire, défaire, détricoter. Alléger. Inverser. Et du coup, quand il y a cette dispersion extérieure, et quand je vois que moi, des outils ne me suffisent pas pour revenir vraiment, véritablement à l'intérieur de moi, où là, vraiment, je suis pas du tout ballottée par l'extérieur, alors je fais le choix de quitter ces espaces parce que je suis soutien pour moi aujourd'hui, respect de moi, douceur, bienveillance. Et je sais que ça ne me contribue pas. Alors, par exemple, je retourne chez moi où je vais me balader en nature et je me pose et je me recentre. Et je me remets en mouvement dans le sens où je reviens en présence au corps, avec mes sens, avec ce qui m'entoure. Et ça, c'est mouvement. Mais ça, c'est présence à soi.
C'est ancrage aussi. Ce matin, quand je suis sortie, je suis tombée sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup sur elle. Et elle me disait, elle me parlait de l'extérieur. Mais oui, mais moi je fais tellement de travail sur moi et les autres. Et du coup, très synthétiquement, je vais partager ma vision des choses, que l'extérieur c'est nous et que c'est parce que nous on se transforme que les autres se transforment. Et que c'est grâce à eux qu'on peut voir ce que nous on ne voit pas à l'intérieur de nous. Personne à l'extérieur est responsable de notre mal-être. Aucune situation n'est responsable de notre mal-être. Ça vient nous montrer ce qu'on a à alléger. Et pour ceux qui ont cette vision des choses, c'est tellement cadeau. Et aussi, chaque ancien schéma de fonctionnement qui n'est pas soutien pour nous, c'est stop. Aujourd'hui, ça s'accélère tellement que partout où on va laisser vivre ces anciennes parts de nous, souffrantes, enfermantes, duel, ça va nous cartonner. Parce qu'aujourd'hui, on est soutenu dans ce processus pour vraiment sortir de ce cascade-là. Et moi, je le vois, je me suis vraiment, depuis 10 jours, rebranchée à ma nature véritable, soutenante, c'est-à-dire cette liberté à l'intérieur de moi. Je me sens en sécurité, sans avoir besoin de l'extérieur. Je ne donne plus mon pouvoir à l'extérieur. Je ne laisse plus les parts de moi qui pourraient se réinviter, qui ne sont pas soutenantes, prendre la main, le contrôle. Je laisse faire, je lâche. Je me recentre, je m'ancre. Je reviens dans ma demeure intérieure où là, il ne se passe rien, c'est le calme, c'est la paix. Pour manifester d'autres choses à l'extérieur. Et parce que moi, je fais ça à l'intérieur de moi, parce que je crée, je touche, je vis, je vibre cette relation avec moi-même, nouvelle, que les relations à l'extérieur bougent et se transforment. Mais eux n'ont rien fait. L'extérieur n'a rien fait. C'est parce que moi, ma vision des choses change tellement. Mes vibrations changent tellement. Tout prend sens. Tout prend sens et on se rend compte que chaque détail dans sa vie fait tellement sens, a tellement été cadeau, aussi souffrant soit-il. C'est grâce à ça que notre dessein peut se réaliser. C'est tellement évident pour moi aujourd'hui parce que je le vis tellement. Et c'est tellement beau. Aujourd'hui, je parlais d'argent. Hier, je parlais avec Arnaud de gagner beaucoup d'argent. Et je disais, ça permet moi aujourd'hui, j'ai tellement grand projet en fait. Et pour manifester dans la matière des centres pour contribuer au monde. Et puis il me disait, mais t'as pas besoin d'argent pour ça. Je dis, si. T'es bien obligé pour construire des bâtiments, peut-être passer par les banques, si t'as pas assez, tout ça. Et il me disait, c'était tellement juste, il me dit, mais pourquoi bâtir avec du béton? Pourquoi mettre du béton? Tu peux faire des choses à l'extérieur.
Et je lui dis, bah ouais, mais s'il pleut, tout ça. Il me dit, mais tu fais un préau. Et c'était tellement juste qu'il me disait. Et là, je me disais, mais oui. Et là, je voyais bien que j'étais avec des schémas, des croyances, matière, 3D. Et aujourd'hui, la manifestation de l'argent, moi aujourd'hui, j'ai plus peur en fait. Avant, j'ai encore un matelas sur mon compte, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas un souci de taper dedans et voire de tout prendre pour faire quelque chose. J'ai pas peur parce que j'ai plus de doute. Parce que l'argent est une énergie et parce que on manifeste ce qu'on veut et qu'à aujourd'hui, on est encore dans un monde où il y a de l'argent, mais demain, il n'y en aura plus. Demain, on vivra tellement différemment. Et tout ça, ça fait partie du jeu de la manifestation. Et du coup, mes journées, moi, dès que je me réveille, je suis déjà en train de me mettre en mouvement. Qu'est-ce que je veux dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que je fais pour ça? Et je réajuste constamment. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où on est tout le temps ballotté par les énergies, par le monde extérieur, par le monde qui s'effondre, par tout ce qui peut se passer. Alors on réajuste, on surfe. On ne peut pas être à un point zéro non-stop. Le point zéro où c'est tout le temps calme, aligné tout le temps. C'est pas possible. Ça sera possible quand oui, l'humanité deviendra ça. Mais sinon, moi je sais que je suis une antenne parabolique, je suis branchée à tout. Aux lieux, aux gens, aux égrégores, aux énergies cosmiques, aux énergies de la Terre, au peuple végétal, au peuple animal, à toutes ces énergies qui sont pas visibles. Je suis branchée partout. Donc j'ai eu pas le choix de rapatrier tout ça et de réajuster, sinon c'était tellement souffrant pour moi. Il y avait tellement tout, moi j'avais tout qui me traversait dans mon corps, c'était tellement souffrant tout le temps. Et j'ai appris au fur et à mesure à ajuster, réajuster, et que l'extérieur ne vienne plus m'impacter, ou quand c'est le cas, ok, je réajuste et je reviens. Parce que c'est possible. Parce que nous sommes ça. Moi, tout ce que je vous partage à chaque instant, ce n'est pas des élus qui ont ça, qui peuvent faire ça. C'est la nature véritable de chaque être humain. Donc, et d'une, c'est le chemin d'incarnation, ça veut dire que c'est des choix d'âme. Et c'est se mettre en action, faire confiance à cette petite voix intérieure qui est tellement pas petite parce que c'est elle qui nous coach à chaque instant pour nous faire vivre ce chemin, pour nous le faire marcher, pour nous accompagner à le marcher, à nous relever à chaque fois, qui nous montre les ressources qu'on a à nous, qu'on ne connaissait pas, qui nous amène cette force et ce courage pour marcher ce chemin, et même quand on se casse la gueule, quand ça va pas, quand il y a ceci ou cela, toujours on se relève. Donc chaque être humain, c'est la nature véritable de chaque être humain sur cette planète. Mais toutes les âmes n'ont pas choisi de vivre ça. Et dans cette incarnation-là, toutes les âmes n'ont pas choisi de se connecter au 5D et de vivre en 5D. Alors au lieu d'activer le mental, à se dire oh, « alors moi, est-ce que je vais y arriver, machin, tout ça », ça va être se lâcher la grappe. On verra. Moi, jamais mon mental aurait pu m'amener dans sa réflexion à ce que je suis en train de vivre tout de suite.
Où je vais demain? J'en ai aucune idée. Et je veux pas savoir. Parce que c'est tellement cadeau de pas savoir. Parce qu'on se laisse porter par le flow, on se laisse faire, on lâche, on est juste, on joue avec nos journées. Ça devient un game. Et parce qu'au fond de moi, je sais que ce qui arrive est tellement grand. J'ai pas d'explication rationnelle. Je l'ai pas appris. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui est là très fort depuis 5 ans et qui me quitte plus et qui grandit chaque jour un peu plus. C'est notre je suis, notre moi supérieur qui se manifeste. On y va tous. Mental ne peut pas savoir ce qui va arriver demain. Parce que tout est inédit, nouveau. Et qu'on sort du game de la 3D, de la souffrance, de la dualité, de la séparation, de tout ça. Notre mental, il sait tellement pas. Alors stop. Je fais confiance parce que il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est tellement puissant, qui est tellement fort, qui me soutient. Et puis à l'extérieur de moi aussi. Parce qu'on est chacun tellement soutenu. Moi, j'en ai tellement conscience aujourd'hui. Parce que quand je fais une rétroaction de ma vie, je me dis « Oh, waouh ! J'ai tellement été soutenue et je le suis tellement. » Et je sais que aujourd'hui, rien peut m'arriver dans le sens où j'ai tellement confiance. Et je vous apporte tout ça parce que vous ressentez cette puissance de faire confiance et de lâcher, de vouloir absolument savoir ce qui va se passer demain ou en fin de journée, de contrôler, de savoir. Laissez faire. Parce que si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Quelle belle parole, mais la réalité est autre. Ouvrez les yeux, madame. Oui, de votre vision. Et c'est ok. La réalité qu'on vit, c'est la réalité qui se passe à l'intérieur de nous. C'est notre vision des choses. Aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a plein de gens qui sont en train de vivre des vies formidables, qui ne souffrent pas. J'ai vécu cette vie extrêmement souffrante, douloureuse. Vraiment. Pour ceux qui connaissent mon histoire, depuis mes premières années de vie, ça a été quelque chose qu'on pourrait qualifier de horrible, tellement horrible, tout ce que j'ai vécu. Ouais, c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. C'est notre vision des choses qui crée notre réalité. Et partout où on dit, mais la réalité, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement utopique. C'est une vision des choses. J'ai transformé ma réalité parce que je viens contribuer à transformer le monde. Parce que j'ai transformé ma vie. Parce que je me suis transformée à l'intérieur de moi. Et parce que je suis en train de manifester toute autre chose à l'extérieur de moi, qui n'est plus souffrance, combat, contrôle, mal-être. Alors, je viens contribuer au monde parce que aujourd'hui j'incarne cet être qui n'est plus souffrant et qui a tout transformé, qui a tout inversé le processus. Et parce que c'est possible, et parce que mon dessein est d'accompagner le monde à ça, au nouveau monde, qui se crée à l'intérieur de soi, pour le manifester à l'extérieur de soi. Alors, aujourd'hui,
je viens montrer que c'est possible de transformer sa réalité. Quoi qu'il se passe dans le monde. Et nous pouvons tous le faire. Mais ce sont des choix d'âme. Tout le monde ne le fera pas. Et c'est ok. Ça fait partie du jeu. Et ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre. Beaucoup la transforment car on a décidé de changer notre angle de vue. C'est tellement beau, et bien, maintenant, on la vit autrement et tout est cadeau. Mais oui, c'est notre vision des choses, notre angle de vue qui fait que notre vie se transforme. Partout, on attend de l'extérieur pour qu'il y ait une transformation dans notre vie. Oui, ça c'est notre construction souffrante, enfermante, où on est en séparation, où on croit que c'est l'extérieur qui gère notre vie. Mais en fait, c'est tout le contraire. Si on attend après les institutions, après nos gouvernements, après tout ça pour qu'il y ait un changement, eh bien vous pouvez attendre longtemps. La transformation se fait, l'humanité va se transformer et va bouger et accéder à ce nouveau monde par découvrir le nouveau monde à l'intérieur de soi, par découvrir la nature véritable à l'intérieur de soi. Et plus il y aura de gens qui changent leur angle de vue, leur vision des choses, qui transforment leur intérieur, qui se rebranchent à leur nature véritable et profonde, plus tout va s'inverser. Et chaque jour un peu plus, on fait des pas vers ce nouveau monde. Parce que chaque jour un peu plus, de plus en plus de gens changent leur vision des choses. Et n'attendez pas de voir des choses à l'extérieur, pratico-pratique, concrètement. J'ai l'impression que rien ne se passe à l'extérieur. C'est des croyances. Et c'est tellement faux. On attend des preuves à l'extérieur. On donne notre pouvoir à l'extérieur. Reconnecté à sa nature profonde, on ne donne plus du tout le pouvoir à l'extérieur parce que on sait que ce qu'on voit et ce qu'on vit à chaque instant, c'est nous, c'est notre angle de vie, c'est nos fréquences, c'est nos vibrations, c'est ce qu'on croit et c'est ce qui est en inconscient aussi. Quand on saisit ça, alors tout se transforme. Ce que des peurs, c'est que des peurs à l'extérieur, bien sûr, parce que nous sommes construits sur des peurs, parce que les peurs nous immobilisent et nous ont complètement éloignés de notre nature profonde. C'est des peurs de notre cerveau reptilien. Et ça nous immobilise parce que c'est tellement puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça aussi disparaît à un moment donné. Moi, aujourd'hui, j'ai plus peur. Tout se transforme. Tout se transcende. Tout se répare. Tout. Quoi qu'on ait vécu. Tous les mots, à chaque instant que je partage, son parcours de vie, son partage d'expérience. Je partage uniquement ce que j'incarne, ce que j'ai vécu, expérimenté et transcendé, uniquement. C'est pour ça que j'ai aucun doute. Et parce que je reviens de très loin. Et qu'il n'y a pas de hasard. Sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Je le redis parce que il y a des gens qui croient que c'est pas possible. Vous pouvez toujours rejoindre le cercle privé Terre d'ancrage, qui est un magnifique groupe soutien. Il y a énormément de pépites et de ressources à l'intérieur pour revenir à la présence à soi, pour être dans son corps, dans l'instant présent, dans l'ancrage et transformer beaucoup de choses dans son quotidien. Et c'est vraiment un socle soutien.
Et puis, après, j'en arrête là. Samedi après-midi, pour tous ceux qui sont dans mon secteur géographique, donc moi je suis à Romagna, dans le 63, côté de Clermont-Ferrand, je fais des portes ouvertes dans mon espace pro. Donc on viendra partager autour d'une tisane, d'un café, des petits gâteaux, bref, des fruits secs, pour découvrir mon espace et pour partager, échanger, rencontrer de nouvelles personnes. Et je viendrai également, j'apporterai tous les livres et oracles qui aujourd'hui, donc je me sers plus, qui sont pour certains beaucoup neufs, et que j'amènerai et qui seront disponibles à la vente à moitié prix. Donc autant dire que c'est opportunité. Et ça, c'est samedi au 18 rue Enrico Fermi à Romagna, de 14h30 à 17h30. Voilà. Donc si vous avez envie de passer un petit moment, de venir faire un coucou, de venir prendre une tisane, ce sera avec grand plaisir, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Au contraire, moi j'adore rencontrer des nouvelles personnes, de partager ce moment avec vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Corinne, je bosse, dommage, car je suis revenue avec mon camping-car. Mais je sais qu'un jour on se verra. Oui, si t'as un camping-car, tu viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Ma porte est ouverte. Et j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore connecter avec les gens. Créer des nouvelles relations, c'est tellement beau. Et moi qui étais insociable avant et qui avait peur du monde, aujourd'hui, c'est tellement un plaisir et une immense joie de pouvoir partager avec les gens, de pouvoir créer des nouvelles relations, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Puis encore plus quand comme ça, on se voit en ligne, on se connaît pas, on n'a jamais vu nos visages. Et puis qu'on peut se rencontrer en vrai, c'est tellement beau. Voilà, donc vous savez où je suis. Et c'est avec plaisir de partager ce temps samedi après-midi avec vous, ou même si vous passez dans le coin, vous m'appelez, vous me faites un messenger, je serais tellement contente de vous rencontrer et de partager un moment avec vous. Voilà. Allez, pour la troisième fois, très belle journée et à demain pour un nouveau live. Bye.